C'est l'heure de notre focus artisanat comme chaque jeudi soir. Ce soir, on va parler artisanat, mais côté amateur ou comment s'initier à certaines disciplines. Bonsoir Florence Forter. Bonsoir. Vous êtes directrice d'une association à Nice qui s'appelle De l'Art. Ça se trouve rue Trachel. Elle existe depuis une quinzaine d'années. C'est donc une association qui est déjà bien installée. D'abord, vous proposez tout un panel d'ateliers. C'est très varié. C'est très varié. Ça commence pour les tout petits, les enfants des zéros, les bébés, avec de l'éveil musical, les jeunes, les ados, les adultes, toute personne en fait est la bienvenue pour apprendre, découvrir tout plein de pratiques artistiques. Et alors, si vous êtes venu dans notre focus artisanat, c'est parce que vous proposez des ateliers, comme des ateliers de céramique, de mosaïque. Ça, ce sont des pratiques qui plaisent. Vous voyez un peu des effets de mode aussi? Je sais pas, mais c'est vrai qu'on est un petit peu débordé par la demande en termes d'inscription, qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde à cette rentrée. Mais effectivement, céramique, mosaïque, ça marche très fort. Mais couture, art plastique, théâtre, danse, on pratique, enfin, on propose à la pratique, en tout cas, tous ces apprentissages. Qui dirige les ateliers? Ce sont alors soit en équipe, en interne, soit des artistes professionnels qui viennent quand on n'a pas les compétences, justement, pour accompagner les personnes. Alors, dans quel domaine, par exemple, vous avez besoin de compétences un petit peu pointues? Alors, ça dépend. Le Oui. spectacle vivant, par exemple, ils sont assez formés, justement. On travaille pas mal la question de l'espace public, en fait. L'idée, c'est que Alors, la trésorerie, pour resituer, c'est parce que ce sont les trésors. Les trésors, ce sont les dons des habitants, des commerçants. À partir de là, on invente des moments forts, des spectacles, des restitutions, des festivals. Et donc, en fait, ça dépend. Voilà, les artistes sont plus habitués, quand ils viennent du spectacle vivant, à ces formes d'expression dans l'espace public. Les plasticiens, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce qui a le plus de succès finalement et que recherchent aussi les gens qui viennent s'inscrire Alors, on est avant tout un espace de convivialité, de pratique et d'échange. C'est un endroit de pratique amateur, hein, même si les résultats, les restitutions sont toujours de qualité. Mais c'est vraiment un moment passé ensemble, en fait. Oui, on vient pas chez vous prendre des cours de céramique pour devenir Non, on parle professionnel, d'ateliers. On parle d'ateliers collectifs. Les créations, les productions sont collectives pour des temps forts, justement, qui sont redonnés à tout le monde. quoi. Donc on est dans la médiation culturelle aussi, j'imagine. Absolument. L'art, c'est quoi? C'est un ciment finalement? Ah ben, je crois beaucoup à l'art et plus largement à la culture comme valeur effectivement propre à l'humain. En tout cas, on a toujours écrit, parlé, chanté, dansé. On continue, nous, par cette idée de travailler ensemble avant d'atteindre, dans une rue difficile, qu'est la rue Trachel, le vivre ensemble. On aimerait bien, mais c'est encore très compliqué. Donc, travailler ensemble, ça permet effectivement d'échanger, de transmettre aussi. Vous arrivez à toucher un peu tous les publics? Ouais. Oui, Oui. ça, c'est Dès important. le matin, mercredi matin, c'est pour les bébés, puis les jeunes, les ados. Le soir, il y a les spectacles aussi qui permettent justement de découvrir des tas de formes artistiques, sous forme de concerts, de théâtre, de danse, de lecture, de cinéma. Enfin, le programme est riche. Ces activités, on les trouve de façon payante dans des clubs, dans des ateliers, etc., avec un côté beaucoup plus mercantile, j'allais dire. Là, l'idée, c'est d'essayer de sortir un peu de ça aussi, j'imagine. On est dans une Oui. logique un petit peu, une approche un peu différente. Totalement différente. On est dans une rue avec un contexte difficile. Et effectivement, nous avons des partenaires financiers qui nous permettent d'offrir à tous les publics justement cette approche, cette première approche sensible. Donc ce ne sont pas des cours, ce sont vraiment des ateliers de production collectifs qui permettent, encore une fois, de travailler ensemble. Est-ce que vous avez des projets particuliers ou des Plein. ateliers que vous aimeriez développer à l'avenir? On aimerait plus d'espace. Oui. Et les projets à venir, alors ce sont les temps forts dont je vous parlais, c'est Festive, notre festival en novembre dédié aux luttes pour les droits des femmes. En février, la Carnavalina avec la ville de Nice. Enfin voilà, il y a des temps forts comme ça, j'en oublie sûrement parce que c'est toute l'année rythmée en fait par ces temps de restitution publique qui permettent de valoriser le travail qui est fait, de montrer que la création a du sens. Je tiens beaucoup à ce terme de mettre du sens dans ce qu'on fait. C'est pas du déco, c'est pas de la déco, c'est pas du loisir. C'est vraiment, faire le beau, c'est aussi faire le bien et se faire du bien. On va terminer sur ces jolis mots. Merci Florence Forter d'être Merci venue à nous vous. voir ce soir.